Ambition 42, le podcast qui cultive l'esprit entrepreneurial ligérien. Ici, on parle de stratégie business, de vision, de choix et d'apprentissage, mais aussi de parcours de dirigeants qui ont entrepris dans la Loire. Ambition 42, cultivons l'esprit entrepreneurial 100% Made in Loire. Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition 42. Merci de nous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touchée quand on a échangé avec Cédric. C'est que quand on a une entreprise familiale et qu'on décide de s'associer à une autre entreprise, faire intégrer de nouvelles personnes, et ben, c'est pas juste un choix stratégique, parce qu'on va vraiment aller toucher des choses particulière dans l'ADN de l'entreprise, qui est composée donc de dirigeants qui sont tous de la même famille. C'est un peu spécifique. Et alors, quand il faut intégrer d'autres personnes, je me dis que ça doit créer du mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité, Cédric. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'être là. Merci Marlène de m'avoir confié cette mission, essayer d'éclairer sur la transmission d'entreprise. Avec plaisir. Juste pour éventuellement les personnes qui connaissent pas bien Cédric, même c'est très connu dans la Loire, et sa famille aussi, et surtout le nom de son entreprise, vous allez comprendre, Cédric Jouffre est donc co-gérant de la société SRT. Alors SRT, c'est un groupe, il y a plusieurs marques, si je puis dire. Il y a donc effectivement SRT, il y a Transroche, et puis depuis un peu plus récemment, il y a la société MC. J'ai toujours un petit peu de mal, et c'est là que ça se passe en fait, parce que vous l'avez racheté en vous associant avec les Voyages Cessiec en 2024, il me semble. Et du coup, ça c'était nouveau parce qu'avant, c'était que la famille, Jouffre et cousins, etc. Donc c'est pas forcément le même nom de famille, mais en tout cas, on travaillait en famille. Et c'était un peu différent. Donc tu vas nous dire, tu nous expliqueras comment il faut faire en fait pour réussir une association quand on est une entreprise familiale et qu'on intègre d'autres associés. Mais avant ça, je vais quand même te laisser un peu la parole et que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours. Voilà. Eh ben, mon parcours est très simple, issu de deux parents pro-stéphanois, complètement stéphanois. Mais par contre, moi, j'ai intégré en fait la famille, mais je suis né dans le 06 à Cagnes-sur-Mer, directement donc dans le sud. J'ai jamais trop vécu à Saint-Étienne, j'ai pas mal bourlingué, Sainte-Sigolène, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon. Après grand virage pour aller à Laval en Mayenne, donc tout l'ouest. Et je suis revenu en 1998 lors d'un France-Paraguay en Coupe du Monde à Saint-Étienne. Et c'est là où mon aventure stéphanoise a commencé. Je venais juste en fait pour les repas de famille et je n'avais pas beaucoup plus d'attaches que ça, sauf qu'on avait le sang vert à Saint-Étienne. Et quand on habite à Cavaillon, quand on va voir les matchs de l'OM, on va voir Saint-Étienne plus que l'OM. Donc c'était comme ça. Après, donc j'ai poursuivi mes études en fait à Laval pendant 2 ans en IUT technique de commercialisation. Et après, en 98, donc j'ai intégré l'IUP Management de Saint-Étienne sur un cursus de 3 ans. Et j'ai poursuivi avec un DESS Intelligence économique et gestion d'innovation. Et pendant ces études, j'ai passé le permis de transport en commun. Mes oncles m'ont proposé en fait de partir à l'aventure avec les groupes de supporters stéphanois tous les 15 jours pour me faire de l'argent de poche avec mon permis de transport en commun. Et c'est de là où l'aventure a commencé et le virus de l'autocar ne m'a jamais perdu. Donc je Oui. suis picousé depuis mon permis. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que naturellement, à la fin de tes études, tu as intégré en fait la société familiale. Ça s'est fait naturellement. Voilà. Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Les étapes, pendant l'été, je remplaçais, sur le site de Transroche la personne, qui avait, dans l'entreprise parce que Transroche a été racheté en 99, donc ça coïncidait avec mon arrivée sur Saint-Étienne. Et ensuite, pendant mes temps morts, je conduisais aussi des véhicules et l'intégration s'est faite aussi par le biais de stages, notamment en dernière année d'IUP où il y avait un stage sur la mise en place d'un site internet, parce que maintenant internet effectivement c'est très commun, mais en 99-2000 ce n'était pas le cas. Donc c'était la première étape pour la société et après une opportunité s'est offerte à moi et les tontons, parce que j'étais avec mes 2 oncles, m'ont proposé, d'intégrer la société, alors, en conduisant et en intégrant un peu les bureaux parce que, comme le grand-père le disait: «Vous passez par toutes les étapes, mes jeunes, et après vous intégrez les bureaux, mais par contre, vous passez par tous les niveaux de la hiérarchie». Ah, mais Chose c'est qui a aussi été comme ça qu'on faite. apprend. Ouais, C'est ouais. comme ça qu'on C'est apprend. chouette.
Ouais, c'est chouette en tout cas. Bon, bah, super. Merci pour le petit récap. Pour information, nous, Cédric et moi, on s'est rencontrés à cette époque-là, quand il est arrivé à Saint-Étienne et même en avant-première, enfin très rapidement à son arrivée, parce qu'il est parti dans un stage à l'étranger aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis, bizarrement, qu'on s'est rencontrés, comme quoi les Stéphanois, en tout cas ceux qui ont le cœur vert, se rencontrent absolument partout, y compris dans l'Ohio. Exactement. On va revenir un petit, si tu le veux bien, au cœur du sujet, à savoir comment on fait pour gérer une association, pourquoi on le fait. Enfin, il y a plein de questions qui se posent en fait quand on est une entreprise familiale. Effectivement, tu travailles avec tes oncles depuis très longtemps. C'est une entreprise familiale, même avant que tu arrives, et depuis très longtemps aussi. Et donc, du pourquoi vous avez souhaité grandir encore, intégrer d'abord au départ. Juste grandir. Déjà, pourquoi juste grandir? Sans parler du fait de choisir cette société-là avec ces associés-là, mais plutôt pourquoi vous avez décidé encore de continuer à grandir en 2024? C'est quoi un peu le déclencheur? Pourquoi maintenant? On verra après peut-être pourquoi vous l'avez pas fait seul, quoi. Alors en fait, la société SRT, c'est la société historique qui a été créée en 1951. Ça, c'est pour le nom de la société. Sinon, c'était, les calèches qui ont commencé en 1920. Mmh. Donc l'aventure SRT, a perduré. En 99, on a déjà eu un premier achat, mais resté en famille avec le rachat de Transroche. Donc à l'époque, Mmh. c'était une vingtaine d'autocars. Mmh. Ensuite, on a eu en 2004, le rachat de Luxecar qui avait une dizaine d'autocars. Donc mais ça, c'est Mmh. toujours resté dans la famille. C'était des croissances externes, mais qui sont restés dans la famille. Et Mmh. effectivement, en 2024, donc Mmh. ça a commencé déjà en 2022, on a eu, Ah oui. une opportunité, oui, parce que ça se fait, il faut bien compter 2 ans avant la réalisation, de l'achat. Un dirigeant d'entreprise avec qui on travaillait déjà, monsieur Dufour de TMC, a préparé sa retraite et est venu nous voir, Mmh. il nous a dit: «Écoutez, moi j'ai une entreprise familiale, j'ai des valeurs, je veux vendre et je veux vous vendre à vous et à Autocar ces siècles. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites une association, mais ça va matcher entre vous et je vendrai pas à quelqu'un d'autre». Donc quand il arrive en 2022 avec, ces éléments, Ah, on se excuse-moi, c'est dit, vrai que là, hein? l'histoire est folle. Après Pardon. on se connaissait, Ouais, mais nous on bon. n'a pas forcément vu venir, effectivement. Nous, c'était Mmh. pas forcément un objectif de croître parce qu'on Mmh. avait assez de ce qu'on Mmh. avait. On voulait surtout, perdurer et garder notre qualité, de travail, au quotidien. Mais Mmh. effectivement, bon, quand, c'est posé sur la table, nous avons, les frères Perrin dans Autocar ces siècles. Ils sont 2 Mmh. frères, un de 40 ans et un de 30 ans. Ils Mmh. sont venus nous voir, ils ont dit: «Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous?» Parce que nous, on a très envie de le faire. Mmh. Autocar ces siècles, c'est une trentaine de véhicules. Ils sont Mmh. situés, à Périgneux vers Saint-Bonnet-le-Château Mmh. et on s'est dit: «Bah, écoutez, bon, on va étudier la chose». Donc on a fait plusieurs réunions, notamment avec, de TMC pour voir comment on pouvait faire. Beaucoup de schémas, on va dire, structurels, se sont, posés à nous. On avait la Mmh. possibilité de rester tous indépendants et racheter ensemble de TMC. Mmh. Ça, c'était une hypothèse qui a été, longtemps retenue. Donc chacun gardait son entreprise familiale parce que Autocar Mmh. CCEC était une aventure aussi familiale Mmh. et on rachetait en fait le vendeur, donc de TMC, à hauteur de 50-50 mettons Mmh. et on Mmh. faisait, perdurer la chose. Sauf que ça engendre, c'était pas facile à gérer derrière. Mmh. Donc on a préféré, s'associer, directement se marier, on va dire, Mmh. pour, réaliser cet achat. Donc c'est-à-dire qu'on a fait évaluer en gros les entreprises. Ouais. Ça a fait un poids, Mmh. de pourcentage, qu'on s'est réparti entre nous 4 et Mmh. Mmh. on a ensemble créé, une autre holding pour détenir toutes ces sociétés et racheter de TMC. OK. En même temps, il y avait une pertinence, on en reparlera sûrement après, mais Voyage ces siècles, a disparu au profit de TMC. On a fait une fusion de cette OK. entreprise familiale parce que c'était presque la même zone de chalandise et tout et il n'y avait pas de pertinence à garder, Les 2 ces 2 enseignes, structures. enfin les 2 Par noms, ouais. contre, le nom était intéressant à garder donc Mmh. on communique sur pour le moment, vu que c'est tout nouveau, sur 2 Ouais, TMC, Voyage chez Siècle. d'accord. OK, oui. Pour pas perdre le trafic naturel sur la marque Voyage ces siècles, et petit à petit peut-être tout consolider sur une seule marque pour éviter de ouais, répartir les efforts. C'est exactement D'accord. ça, donc en fait, si on regarde bien, on a gardé un pôle stéphanois,
Mmh. avec, SRT et Transroche qui est sur Roche-la-Molière Mmh. et Mmh. après Mmh. maintenant on a 2 structures, sur Île-Comtal et Montbrison, Mmh. pour Plus dans le voyage, forêt. de TMC, voilà exactement, plaine du Mmh, Forêt. c'est bien. Donc Bah, il ouais. vous manque plus que le nord du département. Il va falloir remonter jusqu'à Roanne maintenant, on y est presque là. Déjà on va digérer, il faut digérer, se consolider et pourquoi pas. Mais après on n'a pas eu une ambition, débordante pour aller sur tous les départements. En fait, c'était vraiment, une opportunité parce qu'on avait des lignes en commun vu qu'on a Mmh. beaucoup de lignes qui viennent de la plaine pour aller à Saint-Étienne et Eh oui. inversement. Donc en Mmh. fait, on a trouvé une certaine connexion aussi à faire, cette aventure humaine, Mmh. avant tout, avec ce rachat. C'était pas une volonté de croître pour avoir, 250 véhicules du jour au lendemain. Mmh. C'était vraiment stratégique d'une part et ça Mmh. avait sa pertinence. Mmh. Oui, ouais, tu réponds un petit peu à la question que j'allais te poser. J'allais te dire pourquoi ce partenaire? Alors, il y a plusieurs choses, mais si j'entends bien, il y avait à la fois, ben, en partie la connexion humaine. Alors, on va voir un peu les répercussions peut-être que ça a eu dans votre organisation, dans la famille, du côté SRT et même pour eux. Enfin, du coup, j'imagine que tu vois les 2 côtés. Mais aussi, ben, le move un petit peu, entrepreneurial, stratégique quoi, en fait. Parce que vous aviez intérêt, en partageant des lignes, bah, d'optimiser, tout ça et d'en faire quelque chose, ben, du coup, de plus rationnel et de plus intéressant, pour les 2 sociétés, en fait, enfin, pour les 2 familles, quoi, finalement. Donc, vous aviez des intérêts communs, si je puis dire, à ce niveau-là, aussi. Sans parler de, bah, d'être des entreprises familiales et des entreprises de la Loire, quoi. Dans le même domaine, je veux dire. En fait, c'est exactement ça, en fait, c'est, dans le monde de l'autocar, si on reste seul, on a des chances d'avoir des difficultés. On le voit Mmh. bien, les entreprises familiales se font racheter ou font comme nous, font des groupements avec, d'autres entreprises familiales. On voit 2 types de figures, hein, soit c'est des Mmh. fonds d'investissement qui arrivent et qui Mmh. rachètent les entreprises familiales, soit des entreprises familiales qui se, connectent entre elles pour aller plus loin. Là, l'aventure donc avec CCX, c'est qu'on partage déjà une même valeur, c'est-à-dire une entreprise familiale où il y a, chez eux, c'était, papa, maman qui travaillaient aussi. Ils étaient tous les 2. C'est des bosseurs, des visions stratégiques intéressantes et on s'est retrouvés, en fait, dans ce schéma avec, mon oncle, parce que maintenant je travaille plus qu'avec un oncle où on est associé Mmh. à 50 à Mmh. SRT Transroche et la pertinence aussi, de la pyramide des âges qui était très important dans Mmh. le choix stratégique parce Ah! que mon oncle 59 ans, moi 48, 40 et 32 ans. Eh oui. Donc il y a une certaine continuité. Mon oncle, est proche d'arrêter. Il s'est relancé dans cette aventure, encore pour 4-5 ans, donc c'est tout le bonheur pour moi aussi de travailler avec mon oncle Bien et sûr. continuer l'aventure. Mais quand il partira, je ne serai pas seul, si je parle que de mon cas à moi. Je Mmh. peux compter sur 2 associés qui vont encore rester longtemps, donc c'est rassurant Mmh. d'une part, heu donc dans la stratégie, alors j'aime pas parler de stratégie parce que c'est pas le but, d'avoir des associés pour être stratégique, mais c'est rassurant surtout et il y avait l'opportunité et on est bien content de l'avoir saisie. Ouais, c'est pas un vilain mot la stratégie, hein. C'est vrai que, c'est pas faire de la stratégie avec n'importe qui, OK, c'est pas bien, mais faire de la stratégie avec les bons partenaires, au contraire, c'est ça augmente la valeur et je trouve ça génial. Il y a aussi quelque chose qui ressort enfin, qui m'interpelle dans ce que tu dis sur la pyramide des âges. Je trouve ça hyper, intéressant, sur le côté rassurant aussi, mais il y a aussi sur le côté fraîcheur. Excuse, hein, moi j'ai le même âge que toi, donc je peux me permettre, mais effectivement d'avoir, des jeunes gens, on va dire, enfin en tout cas, celui de 32-40, c'est un peu moins éloigné de nous, mais enfin quand même, ils ont peut-être une vision aussi, du business, de la façon de l'aborder, surtout sur la partie communication qui, tu le sais, est un sujet qui m'intéresse, énormément en ce qui te concerne. Et un regard extérieur que, ben, des fois, quand on est dans sa famille, on a dans sa propre famille, on a aussi tendance, déjà, quelle que soit la pyramide des âges, mais un peu, à s'homogénéiser parce qu'on voit un peu les mêmes choses, on pense les mêmes choses, on a les mêmes biais à force, et cetera. Alors que ramener des gens effectivement de l'extérieur, d'une autre famille et qui sont peut-être un peu plus jeunes, ça ramène du dynamisme aussi, une autre énergie et une vision extérieure qui peut être intéressante, bah, pour les autres entités, du groupe SRT, en plus, quoi. Oui, oui, c'est tout à fait, ça c'est très important, ça amène, cette, énergie aussi. Alors faut pas oublier qu'on a quand même, des équipes sur Oui. le terrain, dans les bureaux, qui nous inculquent aussi, qui nous impliquent dans cette énergie. Donc c'est vrai que, sur la partie, énergie, on a quand même les équipes qui ont tous les âges
et qui est assez fidèle, donc ça nous booste tous les jours à venir travailler avec le sourire. Mmh. Donc l'association, c'est vrai qu'elle est plus stratégique dans le domaine des appels d'offres et pour, Mmh. croître, mais on est bien épaulé, on est bien structuré et d'ETMC aussi était très bien structuré. Mmh. Donc maintenant c'est à nous et on a commencé le chemin, hein, de faire Mmh. travailler les équipes entre elles pour nous pousser Eh vers oui. le haut et nous inculquer la stratégie, d'entreprise Mmh. et ça, là-dessus, on peut compter sur les frères Perrin pour nous aider là-dessus. Bon, c'est chouette. Bah, justement, parlons un peu de l'organisation parce que forcément ça fait du mouvement. Tu viens d'indiquer le fait qu'il faut apprendre aussi et c'est normal aux équipes à travailler entre elles, les outils, les process, l'état d'esprit a l'air assez proche donc c'est assez chouette, c'est déjà beaucoup, hein. Mais en tout cas, ben, voilà, ça peut créer, parfois un peu des peurs, hein, pour les salariés, même, s'ils vous font confiance des 2 côtés. Il peut y avoir des questions qui émergent. Alors comment vous avez organisé ça en termes de répartition des rôles, de la gouvernance? Comment vous partagez cette vision commune? Comment vous y travaillez? Alors, en fait, vu que, on avait identifié vraiment 2 pôles, donc le pôle, de Plaine du Forêt et Saint-Étienne. Notre premier objectif pendant toute cette année et qui va se terminer dans un mois à peu près, Mmh mh. c'était d'une part, d'avoir des comités stratégiques réguliers entre nous. Mmh mh. Mmh. Pour, vraiment faire le point sur toutes les étapes, du processus depuis le 1er janvier, 2025. Parce qu'on s'était intégré une équipe de 14 personnes de TMC. Mmh. Les frères Perrin, eux, avaient une structure très limitée. C'était vraiment la structure familiale où il y avait pas de personnes extérieures, donc ça a été le grand changement pour eux. Donc il a fallu Mmh. les épauler et ils ont pris ce rôle à cœur. Et le premier objectif vraiment, ça a été de mettre tous les logiciels en commun sur toutes les sociétés. Mmh. Donc on a un logiciel d'exploitation qui fait, aussi bien le commercial, les factures, le planning. Donc ERP? ça, c'est un gros dossier. Il a fallu, tout mettre en place. Ça a été un processus qui a un peu révolutionné 2TMC parce que 2TMC, sans faire offense à 2TMC, mais avait un système, informatique qui était, pas forcément des meilleurs. Donc on a Artisanal, un peu à l'ancienne quoi, comme on dit, mais on en a beaucoup, hein, dans les ouais, oui, TPE locales, il oui. y en a beaucoup quand même. Tu en as qui sont Oui, encore oui, au oui, bil oui. Excel, hein. Il y avait pas de logiciel vraiment de métier, Oui, il y avait pas surtout de et RP nous, métier, OK. voilà, le logiciel métier, on l'a intégré en 2008 et on l'a changé, nous, en 2022 pour un Mmh. logiciel plus performant et c'est ce logiciel qu'on a mis en place. Après, il y avait aussi, des choses qui existaient déjà dans nos Mmh. entreprises, donc il a fallu juste, en fait, se coordonner. Après, on a pris Mmh. le même logiciel de comptabilité aussi pour Eh faciliter aussi oui. les échanges, parce que maintenant tous les logiciels sont connectés, donc c'était, une simplicité. Il y avait déjà Silae pour les payes, donc on a fait évoluer les modules pour qu'on puisse avoir les mêmes Mmh. modules. OK. Toutes, les logiciels de cartes, enfin, quand on commence à tomber là-dedans, Ah bah oui. effectivement, on sous-estime pas parce qu'on sait, mais en fait, il y a beaucoup de choses à mettre en commun. Mais c'est pire que ce qu'on Donc avait heu, imaginé, même si on le donc sait, voilà. si je t'en c'est sur les Donc tout quand ce je qui dis qu'il est faut outils, un an et demi, process, ouais, il faut ouais. un an et demi. Oui, pour être vaguement, pour commencer à être opérationnel au sens logistique du terme, on va dire, quoi. Il faut pas griller non plus les étapes parce Et bien sûr, que, si on va trop vite, on perd les équipes. et bien sûr. Et c'est Eh pas oui, dire: «Bon, on va mettre ça parce que vous travaillez pas bien eh avant». oui, C'est pas du tout ça, oui, hein. C'est oui, de en gagner plus. en Mmh, productivité, gagner en confort, pour mmh, pouvoir avoir plus de temps pour aller faire aller chercher les clients et mmh, prendre plus de responsabilités sur, pour, aller côtoyer les conducteurs. Toute mmh, la partie administrative qui était lourde peut être mmh. remplacée par des logiciels plus performants. C'était Ah surtout bien ça sûr, l'avantage oui. et aussi l'autre avantage. Maintenant qu'on est à l'heure du numérique, avec ce podcast, on peut bien le voir. On permet avec, l'Office 365 et les connexions à distance de pouvoir, on va dire piloter et vérifier tout ce qui se passe en temps réel, notamment pour les équipes d'exploitation du planning. Elles peuvent voir tous les sites en même temps pour voir les cartes disponibles, donc il y avait une Très sacrée important. pertinence quand même à mettre tous les logiciels en commun. Oui, oui. Oui, oui, il y a un enjeu d'efficacité opérationnelle, de digitalisation pour gagner en temps, en énergie, recentrer les équipes sur la vraie valeur ajoutée. C'est ce que tu disais, hein, s'occuper des clients, aller en chercher, s'occuper des chauffeurs, travailler sur les nouveaux projets aussi, parce qu'il faut aussi quand même que Mmh. les membres de la direction, de façon générale, aient le temps de prendre un peu de recul par rapport
rapport à l'opérationnel, c'est souvent un vrai sujet, hein, pour les dirigeants de TPE, PME locales, pour penser au coup d'après. Celui-ci s'est un peu présenté à vous finalement, c'était une belle opportunité, mais souvent, ben, on reçoit ce qu'on mérite un peu, tu vois? Donc c'est chouette, je suis contente pour vous, pour l'association et je vous souhaite qu'elle dure encore longtemps et qu'elle soit confortée. Mais on se rend bien compte que c'est un sacré défi quand même, sans parler de l'aspect, ben, on a l'habitude de travailler en famille, on intègre d'autres personnes, mais on n'intègre pas que des personnes, on intègre des outils, des moyens de communiquer, de fonctionner, et cetera, et cetera. Donc, ouais, ça prend un petit peu de temps, quoi, hein, si Bah, j'ai c'est bien exactement compris. ça, parce que c'est vrai que, l'aventure, moi, elle a commencé avec, mes 2 oncles. Là, maintenant, il n'y en a plus Mmh, qu'un et mmh, on se connaît par cœur. mmh, Donc, là, on a vraiment fait un mariage parce que toutes les entreprises appartiennent à tout le monde. mmh, Donc, les frères Perrin sont actionnaires maintenant de la SRT. Donc c'est mmh ça qui a changé le plus. Après, on s'est posé la question, hein, se dire, ouais, l'héritage oui, familial, qu'est-ce qu'on en fait? Mais après, on voit l'avenir et après, voilà, c'était une opportunité, même pour les frères Perrin, perdre le nom, Cessiec, mmh, ça a pas été facile non plus. Donc, mais si on est bien coordonné et qu'on est en accord avec, la vision de la chose, et ben, on avance et il y a le passé, l'héritage, on l'aura toujours. mmh, Ce sera, je pense tout le temps la SRT, quoi qu'il arrive, mmh, dans le cœur, mais mmh après, là, on avance avec une structure qui est plus importante. Donc après, l'important, c'était de se répartir les rôles. mmh, Quand tu parlais, comment on peut oui, réussir, c'est la répartition des rôles, savoir qui fait quoi et où. Là, pour nous, le schéma était pas forcément si compliqué parce qu'on avait vraiment 2 pôles distincts mmh, avec, on va dire, à 120 véhicules de chaque côté, Plaine-du-Forêt et Saint-Étienne. Et après mmh, donc, les frères Perrin s'occupent plus, de la partie, Plaine-du-Forêt et moi, ma mission, a été de coordonner un petit peu, toutes les entreprises avec les mêmes pratiques, dans cette mmh, année-là. OK. Et nous faisons des points réguliers à peu près tous les mois, tous les 2 mois, pour vraiment orienter stratégiquement, là où on veut aller. Notamment, là où c'est nouveau un peu pour nous tous avec le nombre de véhicules que nous avons, c'est surtout les commandes de cars. Parce que, Mmh, en gros, on renouvelle, et oui, 20 à 25 véhicules par an. ouais, c'est énorme. C'est pas comme si on en renouvelait 2. Donc, Et oui, c'est des décisions stratégiques qui sont importantes avec des moyens financiers importants. Donc mon oncle Denis, lui, a plus un aspect, on va dire, financier dans toute mmh, cette mmh histoire. Donc il reprend en fait, beaucoup les banques, les emprunts et ça, les chiffres, il mmh, adore. Donc il fait vraiment cette mmh, transversalité et il nous remonte vraiment, les chiffres, en temps réel. Et ouais. moi, je suis plus, on va dire, dans l'opérationnel des logiciels, faire travailler les équipes ensemble, essayer Ouais, de créer du lien, dans la conduite du changement aussi. la conduite du changement, exactement. Mmh Mais mh. tout ça piloté avec, les frères Perrin, Bien sûr, donc pas tout vous êtes on pas est tout seul. mariés, on a un contrat de Vous êtes mariage, mariés, bah, voilà. hein, Oui c'est la et première année, donc la première année, elle se passe toujours bien. c'est les noces de coton, on vous le souhaite et justement, est-ce que j'imagine que ce contrat de mariage est assez solide et ça, c'est quelque chose que vous avez prévu dans les échanges avant de signer en disant: «Bah, voilà, quelles sont les conditions de notre séparation s'il faut aussi?» Ça vous Ah avez oui, bien un sûr. oui, Ah bah, bien sûr, c'est primordial. vous Donc avez prévu ça, c'est oui, les ah oui, oui, associations, on les a pactes des d'associés, c'est un vrai problème, hein, c'est exactement. souvent sous-estimé et c'est hyper important. C'est comme, préparer son divorce, en perso, puissance 15 finalement. Donc c'est important d'avoir des pactes Ben, d'associés super efficaces, bien construits. Vous êtes fait accompagner? on s'est fait accompagner par un cabinet juridique, effectivement. Et après, il faut, et c'est là où c'est le plus dur parce qu'on est dans l'achat, dans la vision de Mmh, partir ensemble et on nous rabâche qu'il faut se séparer. mmh, Et comment on se sépare? Donc c'est vrai que psychologiquement, quand on a fait ce pacte d'associés, il faut être, bien dans sa tête mmh, parce que, ils nous font, nos confrères, nous font en fait, nous titillent pour dire: «Bon, qu'est-ce qui peut se passer de mal dans votre entreprise, hein? S'il y en a qui veut mmh. partir, comment vous faites?» Et quand tout se passe bien, c'est là où il faut le faire et ben, on pense pas à tout ça et après quand on arrive à la nuit tombée, on se dit: «Ouh là, oui, effectivement, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça», c'est plus, une question de moi et mon oncle, c'est une question beaucoup plus Ouais. large Mmh et mh. avec des familles qu'on connaît sans connaître. Bien sûr.
Oui, oui. Bah, après quand on fait une croissance et tout ça, bah, c'est toujours pareil, Mmh. on a la mariée, après on sait pas comment, Ouais. sous la robe de mariée, comment ça se passe Et comment elle va évoluer dans le temps? Parce que tu as raison, les débuts, c'est toujours les meilleurs moments. La comparaison avec le mariage, c'est complètement ça. C'est-à-dire que les débuts, c'est la passion et c'est génial. On a plein de projets en commun, plein de choses à faire, plein de projets à mener. On est tout de suite dans l'immédiateté. Et après, bah, comment ça se passe? Dans 4, dans 5, quand tu n'auras plus Denis avec toi et que tu seras le seul du côté SRT avec d'autres associés, il y a forcément plein de questions qui se posent. Et j'imagine que ça doit retourner un petit peu le cerveau la nuit. Ouais, c'est Bah, clair. Ouais. oui, Ça on doit. parle, de rachat de parts, voilà, Mmh. Denis, dans 4-5 ans, c'est des rachats de parts. On Mmh. a déjà évoqué la chose dans le pacte d'associés. Mmh. Donc en C'est fait, top. on se projette, mais Mmh. il y a des portes de sortie. Donc alors c'est intéressant, Mmh. mais on était bien content de signer et de s'en débarrasser, on va dire, Ouais. parce que c'est bien, mais c'est l'opérationnel, avant tout. Il a fallu après, c'est beau de d'écrire des pages et des pages, et c'est nécessaire, hein. Faut pas se voiler la face, hein, parce que si ça va mal, il faut Et bien oui. avoir prévu toutes les solutions. Mais Mmh. on avait hâte de rentrer dans le concret et Mmh. laisser, toute cette paperasse, on va dire administrative, de côté. Ouais, ouais, bah, je comprends bien. Bon, bah, merci beaucoup Cédric, c'est vraiment passionnant et je me rends compte qu'il y a plein de sujets derrière le fait de s'associer tout court et encore plus quand on parle d'association dans le cadre d'une famille, le côté vraiment anticipation même, du départ, des plus anciens, la transmission et cetera. Le fait un peu de donner une part de son indépendance, mais sans perdre dans le cœur, bah, voilà, la SRT pour toi et j'imagine, voilà, les voyages c'est siècle pour la famille Perrin, évidemment. Pas impossible et que surtout, ce que j'entends, moi, enfin, c'est le sentiment que j'ai, tu me dis, pour conclure, ce qui compte, c'est d'avoir cette vision commune, quoi. Tu vois, on associe des valeurs, une façon de fonctionner, on homogénéise toute la partie opérationnelle pour simplifier la vie de tout le monde et pour bien communiquer et pour que chacun se concentre sur vraiment ce qu'il sait bien faire de son métier pour pas trop s'embarquer dans voilà, des systèmes compliqués. Et on garde toujours au centre la vision commune, l'envie de travailler ensemble, d'avancer ensemble, quoi, conjointement. Est-ce que j'ai bien résumé ce qui fait que cette association, pour l'instant, fonctionne et en tout cas vous a donné envie d'aller ensemble au même endroit, quoi? Ah bah, c'est exactement ça, hein. On a des débats, mais c'est des débats, constructifs. Mm, On va tous dans le même sens. C'est pour ça que c'est important. Le point clé, c'est se retrouver, et avoir des points réguliers. Parce que, mm, on l'a pas fait mm. les 3-4 premiers mois parce qu'on était un peu tous dans le jus. Vite, on peut dérailler. Donc, Ok. on se remet dans le droit chemin, on a des décisions stratégiques, on s'appelle régulièrement, mais il faut Oui. se rencontrer. Mm, En tête à tête, soit dans une entreprise, soit ailleurs, mm. pour, vraiment, parler de concret et qu'on sorte en fait de notre bulle. Le plus dur dans notre métier, enfin, dans beaucoup En d'entrepreneurs, tant hein, qu'entrepreneur, ouais. c'est qu'on reste dans notre bulle, on est attiré par notre bulle et on fonce, on fonce. Je prends toujours l'image du hamster qui est dans sa cage Mmh, et il sait mmh, pas mmh. pourquoi, il en fait, il avance, il Dans avance, il sa avance, roue. Ouais, ouais. mais il Mmh, se pose pas la question de dire: «Mais pourquoi j'avance comme ça, en fait?» Donc mmh. ça, c'est vraiment la clé et on joue le jeu là-dessus et ça, c'est primordial pour la réussite. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'est un vrai sujet pour tous les entrepreneurs de prendre ce recul, stratégique vraiment pour le coup, régulièrement, de se l'imposer même si on est, couvre de travail ou qu'il y a des trucs à régler parce que si on ne le fait pas, c'est reculer pour mieux faire erreur et tu as 6 C'est ça. mois, 1 an qui sont passés dans les dents et finalement tu es passé à côté de choses super importantes qui vont te poser des problèmes et dans le cadre d'une association, vous avez encore moins le droit de passer à côté des choses, quoi, parce que, pour le coup, voilà, vous êtes plus tout Tout à seul, fait. quoi. OK. Bon, bah, top, super. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer aux questions rituelles, de Ambition 42. Attention, la première, elle est assez simple, je pense que tu vas, réussir à y répondre, c'est quoi l'esprit entrepreneurial, pardon, ligérien pour toi? C'est quoi? Avec le petit Pour côté, moi, ligérien, alors hein, pour bien sûr. moi, l'Igérien, c'est valeurs humaines, honnêteté, sincérité. Pour avoir bourlingué un peu dans toute la France, chaque région, chaque département un peu ses us et coutumes. Mais Saint-Étienne, ce qui me revient, c'est vraiment, la simplicité de l'échange, même avec, n'importe quelle personne et Mmh, la sincérité et ça, c'est les valeurs ligériennes et qui sont reconnues, de partout donc c'est vrai. j'invente rien, mais c'est une telle réalité qu'on se rend pas compte quand on est stéphanois. On dit qu'on a de la chance d'être stéphanois, Ou mais de la Loire. on les personnes qui viennent, nous, on a un exemple là, on a une personne qui vient de Nîmes, maintenant elle a les valeurs stéphanoises et c'est important donc ça montre que Saint-Étienne, ou la terre ligérienne, Oui, c'est la Loire plus si on va un peu plus largement, hein. loin dans la Je Loire, suis
Voilà, on a des moi je vraies suis un peu valeurs. au-dessus de Saint-Étienne, on a les Oui, mêmes. je voulais pas t'offenser, c'est pour ça que j'ai rajouté un Non petit mais peu c'est plus toute loin. la Loire, hein, c'est toute la Loire, Ouais. je t'assure. Et alors, toi, comment tu fais pour cultiver ton esprit entrepreneurial? Pour garder comme ça, voilà, ton esprit entrepreneurial, dynamique, pour pas, te ramollir, si je puis dire. Bon. Et ben, on fait des croissances externes, comme ça au moins ça nous remet dans le bain. Ouais, c'est clair. Voilà, non, après, bah, tu me connais, je suis, un bon vivant qui aime, bien la vie, donc ça se fait, je vais dire tout seul. Mmh, Je suis pas là à rester derrière un ordinateur, je suis là pour aller voir du contact, humain, faire avancer l'entreprise. Quand ça va pas, on se prend en main, on se fait aider. On reste pas, sur nos lauriers, on se repose pas sur nos lauriers. Donc moi, c'est ça que je m'impose. Enfin, c'est même pas de la je m'impose, ça se fait c'est que, naturellement, ouais. j'aime aller voir les gens et j'aime m'intéresser à tout ce qui se passe Mmh, autour, du monde du transport et bien sûr. dans le monde du transport. Ça se fait assez naturellement et on a vraiment cette même vision avec mon oncle. On nous Mmh. appelle, souvent les jumeaux, ou, le père et le fils. Bon, Oui, en pour âge, lui, c'est un peu ça plus dur, mais donc heu, donc voilà. OK. Heu, je confirme, oui, tu partages beaucoup avec beaucoup d'autres entrepreneurs, de la Loire. Tu connais, tu as des amis entrepreneurs, beaucoup. Et puis tu passes beaucoup de temps aussi au stade où tu rencontres aussi des entrepreneurs et ça te permet, bah, finalement d'échanger avec eux et ça, c'est une façon aussi de travailler son esprit entrepreneurial. Moi, je dis toujours rester dans son coin, c'est pas une bonne idée. Il faut partager, échanger avec ses pairs, c'est déjà beaucoup. Et faire sa veille, secteur évidemment, comme tu le disais, toujours rester un peu à la pointe de ce qui se fait dans le transport, ça c'est super important aussi pour voir, le futur. Et maintenant, si tu devais donner rapidement envie à un entrepreneur d'entreprendre dans la Loire, tu lui dirais quoi pour qu'il le fasse? Quelles sont les bonnes raisons d'entreprendre dans la Loire? Essaie d'être Entrepren objectif. Objectif, à mon avis, c'est la facilité d'avoir des liens avec les gens. Alors, si c'est pour faire du business, sur le cadre ligérien, ou Mmh, alors s'entourer d'équipes qui vont être, saines et qui vont avoir envie. Il y a quand même à Saint-Étienne une culture du travail, cette envie et ce partage, à travers d'émotions, hein, on va être clair, hein. On le voit bien avec, bah, tu le disais avec le stade. Saint-Étienne vit, au rythme de son équipe de foot aussi. Quand on arrive le lundi matin, qu'on a perdu 2-0 contre Bastia, bah, ça fait la soupe à la grimace et en fait, c'est cette n'empêche que c'est un peu, ce passé, de ce sport, on voit bien donc il y a des émotions à Saint-Étienne, donc ces émotions, elles se transmettent. mmh, Donc un entrepreneur qui va arriver à Saint-Étienne va être complètement, absorbé et se dire: «Ben, c'est là où je veux vraiment m'ancrer» parce que, il y a des valeurs solides et ça permet de vraiment se lancer dans son projet. En même temps, on va pas se cacher, hein, le loyer, est très mmh, abordable aussi, donc un entrepreneur peut commencer à monter son entreprise à moindre coût et avoir des équipes performantes dans le cas mmh. d'embauche de Ligériens. Oui, oui, mais c'est objectif, mais c'est vrai et c'est un atout, quand on entreprend, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors maintenant, on va revenir à ton sujet de l'association et juste si quelqu'un envisage de s'associer et qu'il est comme toi, issu d'une famille d'une famille entrepreneuriale quoi, enfin qui travaille en famille plutôt, qu'est-ce que tu lui donnerais? Deux trois conseils, les trucs de base. Bon, les premiers trucs que tu t'es posé, enfin que vous vous êtes posés, avant de signer quoi, enfin ou même de l'envisager si je puis dire plutôt? Bah, je me répète peut-être, mais la valeur de la personne, ça Mmh, c'était primordial. Avoir, sentir, les objectifs de la personne et rien qu'en parlant, on sentait tout de suite l'envie de travailler ensemble mmh, et l'envie, je pense que c'est primordial surtout. Parce mmh, qu'après on peut arriver à mettre en place des logiciels tout ça, mais si on a mmh, l'envie et qu'on partage, des valeurs communes, c'est la mmh, réussite. Après, si on OK. est trop à l'opposé de valeurs ou de vision stratégique, Mmh. c Ça après va pas c'est le faire, bien oui. confronter, des idées, hein, mais si on est à l'opposé, l'association va Ouais, pas se me s va pas être terrible. Donc ouais. Pas de mariage forcé, encore bah, moins dans les mariage familles forcé, entre ouais, familles entrepreneuriales. marié au Enfin premier entre regard, ça marche, sur M6, mais pas forcément dans la vie entrepreneuriale. super.
Bon, merci Cédric pour d'avoir partagé l'expérience de cette association que vous avez vécue là, avec le groupe SRT, la famille Perrin et les voyages CSIEC. Dernière petite question, si je devais inviter quelqu'un dans ce podcast, alors évidemment il aura le sang vert, hein, même si c'est par adoption, peu importe, mais en tout cas il doit avoir le sang vert comme nous. Je devrais inviter qui à ton avis? Ah, il faudrait inviter, mon beau-frère. Alors c'est pas parce que c'est mon beau-frère, parce que Hmm, c'est quelqu'un de très brillant. C'est ouais, Sylvain Bonnet de Transport Thévenon à ok. Saint-Chamond. Il a le cœur vert, il est de Farnay, il a fait ses études, dans le transport, de marchandises. Il est allé rouler sa bosse dans une grande entreprise, qui est Caillon à Dijon, enfin ou, Ok. Chalon-sur-Saône exactement. Il a Mhm. passé, les débuts de sa vie, là-bas. Il s'est forgé une expérience et quand il est revenu, il est venu racheter l'entreprise d'un de ses voisins, de l'époque, qui était voisin de ses parents et Mhm. il a maintenant depuis 6 ans, beaucoup, de talent pour avoir fait grandir son entreprise et dans un monde du transport qui est pas forcément de marchandises, qui est pas forcément, C'est clair. très Il y a, facile. Il il a y a du su monde. trouver des niches dans ses transports, notamment le convoi exceptionnel et Mhm. il s'est entouré et là, quand on parle de s'entourer de bonnes personnes, il s'est entouré de vraiment de bonnes personnes. Il a su structurer, se remettre en cause et pour moi, c'est un exemple de valeur, sur, le bassin Entre algérien. OK. Eh ben, écoute, le message est passé. Tu étais à 2 doigts de faire son podcast à sa place tellement, tu es Je fier de peux. lui, j'ai l'impression. Tu pourrais presque Aïe, le faire, mais non, du non. coup, il entendra de parler de moi très bientôt. Bon, écoute, merci vraiment Cédric d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'était passionnant. Maintenant, si, je devais dire à nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Où est-ce qu'on va pour en savoir un peu plus, sur le groupe, sur votre actualité? Voilà, dis-moi tout. C'est pas où on va, c'est où vous voulez aller. Et si vous êtes un Eh oui, groupe pardon. de 30, 40, 50, 60 personnes, vous êtes en entreprise, vous êtes pour une association, vous êtes une école, on vous transporte de partout en Europe, que ce soit au parc de Méon, comme en ce moment on est de partout en Europe. N'hésitez pas, vous nous envoyez des devis, autocar SRT. On a un site internet car, CARS-du-6, srt.com. Vous pouvez faire vos demandes de devis, vous verrez notre activité. On a une équipe super souriante et super performante pour vous répondre. N'hésitez pas pour tous vos projets, vos colloques. On est disponible pour tout ce qui est du transport en commun de personnes. Ben, pas de souci. De toute façon, je mettrai le lien du site dans les ressources de l'épisode. Donc, vous aurez très facilement accès à toute la famille et au groupe SRT. Merci Cédric une dernière fois. Et merci aussi à nos auditeurs. N'hésitez pas à partager, à cultiver votre esprit ligérien en partageant cet épisode. Je compte sur vous. La Loire est un beau département. On a le droit d'en être fiers. La preuve, regardez, on a des super entrepreneurs qui font de belles choses. À très bientôt. Prochain épisode. Au revoir. Merci Marlène. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le télécharger, à le partager ou à laisser un avis. C'est ce qui permet au podcast et aux entreprises de la Loire de continuer de rayonner. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode pour cultiver ensemble l'esprit entrepreneurial. En attendant, rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour prolonger la discussion. À très vite dans Ambition 42.